Quand on traverse une période de sécheresse émotionnelle, il y a quelques outils, des choses très pratiques qui peuvent nous aider à nous en sortir. Souvenez-vous de la présence de Dieu. Chérissez ses projets dans votre cœur, méditez ses promesses, acceptez les solutions divines et réjouissez-vous dans le plan de Dieu. Vous écoutez Réveille nos cœurs et aujourd'hui c'est déjà le dernier épisode de notre série Traverser les déserts de la vie. Si vous avez manqué un épisode précédent, vous pouvez le trouver sur réveillenocœurs.com. Aujourd'hui, on va découvrir quelques bons réflexes de survie qui pourraient nous être utiles, comme par exemple les premières choses à faire quand on entre dans un désert. Ces dernières semaines, nous avons parlé des déserts, du fait qu'inévitablement nous passons toutes et tous par des traversées du désert un jour ou l'autre, et peut-être que justement c'est votre cas actuellement. Alors j'espère que Dieu vous a déjà donné un peu d'espérance, d'encouragement et peut-être aussi une nouvelle vision des choses. C'est vraiment important d'avoir une bonne vision des choses quand on est en plein désert. Comprendre que ce n'est pas parce que Dieu vous déteste, ni parce qu'il est en colère contre vous, c'est parce que Dieu vous aime et qu'il a un dessein, un plan pour votre vie, même dans ce désert. Et si vous connaissez quelqu'un qui en ce moment traverse une telle période désertique, pourquoi ne pas lui recommander cette série pour l'encourager et pour l'aider à discerner ce que Dieu cherche à lui dire dans sa situation? Si vous avez eu l'impression que cette série ne vous concernait pas directement, restez quand même à l'écoute. On passe tous par un désert à un moment ou à un autre dans notre vie. Nous nous sommes penchés sur les raisons pour lesquelles Dieu nous fait passer par le désert. On a parlé aussi des plans divins et de la façon dont nous pouvons y répondre, mais j'aimerais conclure cette série en abordant les techniques de survie dans le désert. En fait, j'aimerais aller encore plus loin, pas seulement voir comment survivre, mais surtout comment s'épanouir dans le désert. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler ceci. Quand je vous enseigne ces choses, parfois vous pourriez penser que c'est très facile pour moi. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas du tout le cas. Très souvent, quand je suis là, à ce micro, en fait, ça me saisit et je prêche pour moi-même. Je suis en train de m'exhorter moi-même par la parole. Et c'est pour ça que j'aime le faire. J'aime enseigner parce que j'ai besoin de cette vérité. J'ai besoin de continuer à prêcher l'Évangile aussi à moi-même, la bonne nouvelle des voies de Dieu, de ses desseins, de l'amour rédempteur et de la grâce du Christ dans ma vie. Ça me fait du bien d'entendre ça. J'en ai besoin. Et quand je vous enseigne ces vérités, je pense également à mes propres traversées du désert et aux défis que moi-même je rencontre dans la vie. Je ne connais pas quel genre de désert vous traversez, mais j'en connais un bon bout sur les miens de désert, et j'en ai traversé beaucoup. Et j'ai appris qu'il est non seulement possible de survivre dans le désert, mais qu'on peut s'y épanouir aussi. Donc j'aimerais partager avec vous 5 principes qui peuvent vous aider à survivre et à vous épanouir dans le désert. C'est en quelque sorte la conclusion de tout ce que nous avons vu ensemble dans cette série, de pouvoir faire aussi le lien entre ces différents enseignements. Premier point, souvenez-vous de la présence de Dieu. Quand vous êtes dans le désert, souvenez-vous de sa présence. Je crois que les 4 mots les plus encourageants de toute la parole de Dieu, probablement parmi ceux que l'on répète le plus, ce sont « Je suis avec vous » ou « Je serai avec vous ». C'est la promesse de la présence de Dieu. Vous comprenez, tout au long des Écritures, quand les hommes et les femmes de Dieu se retrouvaient dans des situations dangereuses, désespérées ou face à des tâches apparemment impossibles, Dieu leur disait « N'ayez pas peur, je suis avec vous » ou encore « Ne craignez rien, je serai avec vous ». Encore et encore, c'est comme si Dieu disait « C'est la seule réponse dont vous avez besoin ». Et pourtant, on voudrait souvent en savoir plus, n'est-ce pas? On aurait envie de lui dire « Mais comment tu vas faire, Seigneur? Comment est-ce que tu vas me sortir de là? Comment est-ce que tu vas pourvoir à mes besoins? Comment vas-tu me donner de l'eau dans ce désert? Comment vas-tu m'envoyer de la nourriture? Comment est-ce que tu vas résoudre ce problème-là et puis cet autre ?» Et Dieu répond « Je ne vais pas te donner toutes ces réponses. Tout ce qui compte, c'est que je suis avec toi. Je suis avec toi maintenant et je serai avec toi à chaque étape de cette traversée du désert. »
Pendant que je travaillais sur cette série, j'ai été profondément encouragée par les versets qui parlent de la présence de Dieu. Dieu qui se tient fidèlement à nos côtés et aussi de la façon dont il répond à nos besoins au beau milieu du désert. Je pense à ce passage de Exode 3 où les enfants d'Israël étaient en plein désert. C'est Dieu qui les avait conduits là. Donc je lis au verset 21, « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Alors qu'est-ce qu'elle représentait, la nuée et la colonne de feu? Est-ce que c'était simplement des phénomènes météorologiques? Non, c'était la présence de Dieu. Les gens du peuple avaient cette présence visible de Dieu. Et nous, on a tendance à penser « Ah, si seulement j'avais cette nuée ou cette colonne de feu sous les yeux, alors je pourrais faire confiance à Dieu. » La vérité, c'est que malgré ça, les Israélites, eux, ne lui faisaient pas toujours confiance. Aujourd'hui, on a quelque chose d'encore mieux. On a le Saint-Esprit qui habite en nous. On a Christ en nous. Je suis avec vous tous les jours, il nous l'a promis. Quelle que soit l'épreuve à laquelle Dieu vous appelle, quel que soit le chemin qu'il vous demande de prendre, quel que soit le défi, l'obstacle, la difficulté ou même la durée de cette traversée du désert, souvenez-vous que Dieu est toujours avec vous. Il est toujours à vos côtés. Le deuxième principe, c'est de chérir les desseins de Dieu dans votre cœur. Pendant votre traversée du désert, méditez sur les plans de Dieu. On en a évoqué plusieurs tout au long de cette série. Permettez-moi de vous les résumer brièvement. Dieu nous envoie dans le désert pour nous mettre à l'épreuve, pour nous rendre humbles, pour nous enseigner quelque chose, pour développer notre foi, pour fortifier nos muscles spirituels, pour nous apprendre à être dépendants de lui et non pas de nous-mêmes ni des autres. Il veut nous débarrasser de notre suffisance, nous préparer à un futur ministère ou pour son service. Il veut nous apprendre l'endurance, nous entraîner au futur combat. Il nous envoie dans le désert pour nous révéler sa gloire et sa grâce et pour nous conduire à Jésus. Alors pendant votre traversée du désert, passez du temps à méditer les desseins de Dieu. Ça va vous aider à garder le cap et à vous souvenir que Dieu a un plan, même si on ne le comprend pas encore, même si pour l'instant, on ne voit pas clairement son but dans cette situation. Dieu a un projet, alors méditons-le dans notre cœur. Le troisième point, c'est se répéter les promesses de Dieu. Et j'aimerais partager avec vous quelques-unes des promesses sur lesquelles je me suis appuyée pendant mes différentes expériences de traversée du désert. Voilà les promesses qui m'ont été tellement précieuses pendant les périodes d'épreuve. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. Psaume 55, verset 23. Voilà, on se répète les promesses de Dieu. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Psaume 73, 26. Oui, répétons-nous les promesses de Dieu. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. Et dans les moments où je suis découragée, troublée, effrayée ou submergée pendant une traversée du désert, il m'arrive parfois de simplement ouvrir la parole de Dieu et de lire ses promesses à haute voix. Et je vous encourage à faire de même. Lisez-les, répétez-les, répétez-vous sans cesse les promesses de Dieu. Il y a aussi le psaume 93. Ah, combien je l'aime ce passage. Les fleuves font entendre, Éternel, les fleuves font entendre leur voix. Les fleuves font entendre le grondement de leurs flots, plus encore que la voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Alors je médite sur les promesses de Dieu et puis mon cœur en est fortifié. Ça m'encourage. Oui, les vagues sont puissantes, mais Dieu, lui, est encore plus puissant. Il est plus grand que ces vagues, il est souverain, il contrôle la situation.
Il y a également un passage merveilleux, rempli des promesses de Dieu dans le psaume 91, qui a apporté tellement d'espérance et d'encouragement au cœur de ses enfants pendant leur traversée du désert. Je le lis, psaume 91, verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Vous voyez, il y a des promesses tout au long de la parole de Dieu. Des promesses pour ces enfants qui sont dans la détresse. Des promesses pour eux quand ils sont submergés, quand ils se sentent démunis, sans espoir, quand ils ne savent plus où se tourner et qu'ils n'ont plus de ressources, plus de force. Oui, répétez-vous les promesses de Dieu et souvenez-vous, Dieu tient toujours sa parole. Il est fidèle. Parfois, dans mes moments de détresse, je repense aux épreuves que j'ai pu traverser et je me rappelle combien Dieu a été fidèle, comment il a tenu ses promesses. Après plus de 40 ans de marche avec le Seigneur, je n'ai jamais vu Dieu manquer à sa parole. Jamais. Et je me dis qu'il ne va pas commencer maintenant. Non seulement Dieu a été fidèle envers moi pendant plus de 40 ans, mais il a aussi été fidèle envers toutes les autres personnes que je connais. Je me plonge dans la parole de Dieu, j'y découvre encore d'innombrables témoignages de personnes qui ont fait l'expérience de la véracité des promesses de Dieu. Alors répétez-les ces promesses, répétez-vous les promesses de Dieu et croyez-les. Et maintenant, le 4e principe, c'est accepter les solutions de Dieu. Si vous voulez survivre, mais également prospérer, vous épanouir dans votre désert, acceptez que Dieu s'occupe de vous. Il a conduit les enfants d'Israël dans le désert et il y a aussi conduit Jésus, son fils. On a vu plus tôt dans cette série que le désert est un lieu d'épreuve, un lieu de privation. Il y a des moments où on manque de tout. Les Israélites ont connu des périodes où ils n'avaient pas d'eau, pas de nourriture, où ils avaient besoin d'être protégés de leurs ennemis et à chaque fois, Dieu avait une solution. Les Israélites avaient simplement à l'accepter, à l'accueillir. La providence de Dieu est aussi pour vous dans votre désert. Et elle peut arriver aussi de façon surnaturelle. Là, vous me direz, oui, mais ça, c'était à l'époque. Mais est-ce que Dieu a changé? Si Dieu doit envoyer des corbeaux pour vous apporter du pain pendant un temps de famine, comme il l'a fait pour Élie, lors de cette grande sécheresse, eh bien, il peut le faire. Dieu est assez puissant pour ça. Je ne dis pas qu'il agit tout le temps comme ça. Ce n'était même pas la manière normale dont il répondait aux besoins d'Élie à l'époque. Mais Dieu peut répondre à vos besoins comme il le juge bon. Il le fera pour vous dans votre désert si vous acceptez sa solution. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 29, on peut lire que Dieu dit à son peuple « Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous et vos sandales ne se sont pas usées à vos pieds. » Quelque part, c'était miraculeux, ça. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui diront « Oui, mais nous, on n'a même pas assez d'argent pour acheter des vêtements à nos enfants. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils tiennent ?» Mais Dieu peut faire durer des vêtements bien plus longtemps que prévu, ou il peut vous accorder des vêtements neufs ou des vêtements d'occasion en abondance par une source ou un moyen auquel vous n'auriez jamais pensé. Si vous réfléchissez à la manière dont Dieu a répondu aux besoins des Israélites, de l'eau, du pain, de la viande, de la protection, des chaussures, des vêtements, ils ont eu tout ce dont ils avaient besoin. Alors acceptons les solutions de Dieu. Jésus était avec les bêtes sauvages dans son désert, comme nous l'explique Marc au 1er chapitre de son évangile. Non seulement Dieu l'a miraculeusement protégé d'une manière ou d'une autre contre ces animaux, mais le verset 13 de Marc chapitre 1 nous donne un petit détail. Les anges le servaient. En fait, je ne sais pas si Jésus pouvait voir ces anges. Je ne sais pas s'il pouvait les entendre. Je ne sais pas si les anges lui parlaient. C'est possible. Dieu envoyait parfois des anges qui se rendaient physiquement auprès des gens pour parler avec eux. Je ne sais pas comment il le servait, mais voilà, c'est ce qu'il faisait. Oui, mais ça, c'était Jésus. Et moi, je suis moi. Alors, écoutez la merveilleuse vérité qu'on peut lire dans Hébreux chapitre 1, verset 14, où on lit que les anges n'ont pas seulement été envoyés pour servir Jésus, mais ils sont aussi envoyés pour nous servir, nous.
Je lis Hébreux 1, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Et c'est le même mot qui est utilisé ici, quand il est dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir. C'est le même mot que celui que Marc utilise dans le passage où il est dit que les anges servaient Jésus. Le mot original, servir, ça veut dire prendre soin de quelqu'un, répondre à ses besoins. Comme un serveur qui vient à votre table et qui vous apporte votre repas. Il vous donne ce dont vous avez besoin, ce que vous n'avez pas encore. Les anges ont servi Jésus, ils ont veillé sur lui dans le désert. Oui, le premier chapitre d'Hébreux nous dit que Dieu envoie aussi des anges pour nous servir et pour veiller sur nous. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler des anges. Il y a beaucoup de choses insensées et non bibliques à leur sujet, mais en rejetant ces faux enseignements, on ne doit pas néanmoins passer à côté de la vérité de la parole de Dieu. Les anges sont réels et Dieu les envoie comme messagers pour servir son peuple. Personnellement, je n'ai jamais vu d'ange, du moins pas à ma connaissance. Je n'ai jamais entendu un ange parler, du moins pas que je sache, mais je sais parfaitement que bien des fois, Dieu a envoyé des anges pour répondre à mes besoins. Et ils sont venus sous différentes formes. Et je crois que la plupart du temps, je n'avais même aucune idée que c'était un ange. Je ne sais pas comment Dieu fait ça. Je ne peux pas vous en dire plus au risque de me mettre en difficulté parce qu'on est ici dans le domaine du mystère. Dieu ne nous a pas révélé comment il agit, mais il est actif. Et une chose est sûre, il a envoyé ses anges pour intervenir dans ma vie. Dans les moments où j'ai l'impression qu'il n'y a personne pour répondre à mes besoins, qu'il n'y a aucun moyen d'y subvenir, je lève les yeux vers le Seigneur et je lui dis de tout mon cœur, « Seigneur, je sais que quoi qu'il arrive, tes anges seront là pour venir à mon secours. » Dieu donne du courage à mon cœur, il relève mon esprit, il redirige mes pensées, il prend soin de mes besoins sur le plan physique, émotionnel, mental, spirituel. Et je crois qu'il utilise parfois ses anges pour ça. Quelles que soient les solutions du Seigneur, on peut tous dire « Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. » Vous connaissez peut-être ce cantique « Dieu, ta fidélité ». Vous savez, je le chante encore et encore quand mon cœur est lourd, quand je suis découragée, quand je suis fatiguée, lassée de marcher péniblement à travers un désert sans fin. Je chante « Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. » Alors soyez sûrs que Dieu va répondre à vos besoins. Et on en arrive au 5e et dernier principe, réjouissez-vous du plan de Dieu. Rappelez-vous sa présence, chérissez ses projets dans votre cœur, méditez ses promesses, acceptez les solutions divines et réjouissez-vous dans le plan de Dieu. Et j'aimerais vous dire 2 choses à ce sujet. Premièrement, réjouissez-vous parce que le désert ne dure pas toujours. Ça peut avoir l'air de durer une éternité, mais ce n'est pas le cas. Le désert dans lequel vous êtes aujourd'hui, ou celui que vous traverserez demain, ça n'est pas la fin du voyage. Ce n'est pas votre destination finale. Ce n'est qu'une étape sur le chemin vers votre véritable destination. Vous savez, au fil des années, j'ai passé beaucoup de temps dans les aéroports à attendre une correspondance. J'aime pas particulièrement les aéroports. Je trouve d'ailleurs qu'ils se ressemblent tous, mais ce qui m'aide, c'est de savoir que mon voyage ne s'arrête pas là. Du moins en théorie. Quelquefois, c'est vrai qu'il m'est arrivé de devoir passer la nuit dans un aéroport. Généralement, on essaye d'éviter ça. Mais même si vous deviez y passer la nuit, normalement, en principe, le lendemain, vous atteignez votre véritable destination. Donc, si vous croyez que cet aéroport, avec des sièges où on n'est pas bien assis, où la nourriture n'est pas très bonne, si vous croyez que c'est votre destination finale, forcément, vous serez vraiment découragé. Et si vous croyez que votre désert est votre destination finale, vous serez également très découragé. Alors, relevez la tête, réjouissez-vous du plan de Dieu. Le désert n'est pas éternel, ce n'est pas la fin du voyage. Il y a une amie qui m'a récemment écrit pour me parler de son incroyable combat qui dure depuis des années. Un combat contre la tentation sexuelle. C'est une femme qui aime le Seigneur,
Quand elle était jeune adulte, elle avait ouvert son cœur à certaines choses, elle a franchi des limites qu'elle n'aurait pas dû franchir, et puis il y a des moments où elle fait face maintenant à une tentation intense dans certains domaines. Mais elle cherche simplement à comprendre ce que Dieu veut lui enseigner dans son désert. Et non seulement elle veut survivre dans ce désert, mais elle veut aussi pouvoir s'y épanouir. Et j'ai répondu à cette amie en lui disant que je travaillais justement sur une série concernant les traversées du désert. Et j'ai réfléchi à tout ça et puis je lui ai écrit « Rappelle-toi que aucun désert ne dure éternellement. Un jour, dans un instant, à l'échelle de l'éternité, tout ça, ça fera partie du passé. Plus de lutte, plus de tentation, plus de péché, plus de pensées tordues, plus de tromperies, plus de chutes. » Parce qu'elle me parlait du découragement qu'elle ressentait par rapport à la fréquence de ses rechutes dans ce domaine. Alors, souvenons-nous que ce n'est pas pour toujours. Un jour, il n'y aura plus de chutes, seulement des récompenses éternelles pour celles et ceux qui persévèrent fidèlement et qui suivent fidèlement Dieu à travers les déserts. Je vous encourage à garder vos yeux fixés sur cette vérité, et votre cœur va être encouragé par cette vérité quand vous traversez votre désert, en vous rappelant que ce n'est pas pour toujours. Réjouissez-vous des plans de Dieu, sachant qu'il a promis qu'un jour il transformera le désert en un jardin. Le désert ne restera pas aride pour toujours. Un jour il va fleurir. Ça me fait penser à certaines villes de Californie. Vous savez, certaines régions désertiques de Californie n'étaient pas destinées à être habitées, à mon avis, tellement le terrain est sec, aride. Il n'y a rien qui peut vraiment pousser, là. La vie est dure dans ces environnements vraiment désertiques. Il faut de l'eau. On ne peut pas vivre sans eau. Mais en Californie, dans certains de ces endroits désertiques, ils ont réussi à acheminer de l'eau grâce à un système d'aqueduc et le désert a été transformé en un jardin. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une image par email l'autre jour. C'était une superbe photo d'une vallée qui est située à environ 80 km à l'est de Bakersfield, en Californie. C'est une vallée désertique, mais il avait plu et cette vallée était littéralement recouverte de fleurs magnifiques, des fleurs sauvages avec des couleurs splendides. C'était éclatant. Elle est incroyable, cette image. J'aurais aimé pouvoir vous la montrer, mais vous pouvez simplement l'imaginer dans votre esprit et savoir que votre désert, aussi sec, stérile, aride qu'il puisse avoir l'air aujourd'hui, il deviendra un jardin, un lieu d'une grande beauté, quand Dieu enverra en son temps l'eau de son esprit pour irriguer ce désert. Alors exercez votre foi, développez-la. Et écoutez comment la parole de Dieu l'exprime dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41. Les plus humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas, et leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Mes amis, il ne vous abandonnera pas dans votre désert. Je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources d'eau au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. Et il nous dit maintenant le but de tout ça. Ainsi ils reconnaîtront, ils constateront et comprendront tous ensemble que c'est la main de l'Éternel qui a fait cela, que c'est le Saint d'Israël qui l'a créé. Alors, un jour, quand nos vies fleuriront dans toute leur plénitude comme Dieu l'a voulu, et que le désert sera derrière nous, quand nous vivrons dans ce jardin merveilleux, toujours en fleurs, avec Dieu lui-même à nos côtés, le jardin d'Éden restauré, nous regarderons tout autour et nous dirons « C'est Dieu qui a fait ça. Il est grand, il est bon, il est miséricordieux, il m'a conduite pendant ma traversée du désert. Et maintenant je peux profiter du fruit des leçons qu'il m'a enseignées là-bas, dans ce désert. J'en profite pendant toute l'éternité. » Waouh, c'est vraiment une espérance incroyable que Dieu nous propose. Malheureusement, beaucoup de personnes entrent dans un désert, donc des périodes difficiles, des périodes de sécheresse émotionnelle, et elles n'y survivent pas parce qu'elles se perdent, elles tombent dans la colère ou dans l'amertume. Mais aujourd'hui,
On a vu comment ne pas perdre l'espérance. Alors la prochaine fois que vous et moi on entre dans un désert, non seulement on pourra y survivre, mais on pourra même grandir et nous épanouir. J'espère que cette série a contribué à vous bénir, à vous encourager et à vous équiper. N'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en profiter ou en avoir besoin. Vous trouverez cette série ainsi que bien d'autres sur réveilnoscoeurs.com. Et je vous dis à la prochaine, mais prions encore ensemble avant de nous quitter. Dieu notre Père, je te prie d'encourager toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont découragées, qui ont envie d'abandonner, de tout laisser tomber. Seigneur, moi-même j'ai ressenti ça tellement de fois, même dans ce ministère. Il y a tellement de fois où j'ai été tentée de baisser les bras. Mais je te rends grâce parce que tu as un but pour nous dans ce désert. Et je te demande, Seigneur, de fortifier, d'encourager le cœur de celles et ceux qui traversent aujourd'hui un désert. Que ces personnes puissent se souvenir de ta présence, qu'elles méditent sur tes desseins, tes plans, qu'elles chérissent dans leur cœur tes promesses et qu'elles y croient. S'il te plaît, aide-les à accepter tes solutions. Et Seigneur, aide-nous à nous réjouir de ton merveilleux plan, ce plan et cette promesse qu'un jour le désert fleurira. Il fleurira pour l'éternité et tout le monde verra, reconnaîtra et comprendra que c'est Dieu qui a fait ça. Alors puisse ton nom être glorifié dans nos vies, même au cœur de notre désert. Aide-nous non seulement à survivre au désert, mais aussi à y prospérer pour que Jésus soit magnifié à travers nos vies. Et c'est en son nom glorieux que nous te prions ensemble. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.